know we don't give a fuck. It's not your birthday, you'll find me in the club. Not a full of bub, look my. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je mets plus de fond de teint en ce moment, du coup ma peau est catastrophique, je suis pas trop près de vous donc ça va. Mais du coup si ça change un peu et que du coup j'ai le visage plus rouge, devant il fait ultra chaud. Du coup je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si vous aviez pas remarqué, on va parler de mes cheveux. Je sais pas quel titre je vais mettre mais de toute façon si tu as cliqué c'est que tu as kiffé le titre. Donc voilà. Donc je sais pas si, bon pour les nouveaux arrivants n'hésite pas à t'abonner, hein, rien que pour la couleur de mes cheveux tout simplement. Mais du coup pour les gens qui avaient déjà regardé mes anciennes vidéos, vous avez dû remarquer que j'ai quand même changé de couleur de cheveux, après tout est relatif. Surtout que c'est extrêmement étrange étant donné que dans la vidéo, dans la caméra là, ça fait beaucoup plus foncé que dans la réalité, c'est à dire que mes cheveux sont blonds et il y a même des cheveux qui sont vraiment clairs. Donc on verra, je vous rapprocherai un petit peu. Ça fait quelques jours maintenant que j'ai cette couleur de cheveux, il était temps que je sois en vacances les gars. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui ont passé les épreuves de bac. Tout ça pour dire qu'en tout cas aujourd'hui on va parler de mes cheveux, voilà. Bref, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, quels produits j'utilise, si c'est beaucoup d'entretien, si mes cheveux ont été beaucoup abîmés, etc. etc. Bref. Donc d'abord, comme vous voyez assez bien ou pas d'ailleurs, je suis clairement devenue blonde, en tout cas aux 3/4 blonde. Mais en tout cas en termes de racines, voilà vous voyez mes racines. Mes cheveux c'était vraiment genre châtain foncé en fait, châtain clair, châtain je sais pas comment vous appelez ça. Et voilà j'ai des mèches qui sont quand même assez claires, comme vous voyez hein. Donc voilà. Ce que j'ai fait c'est que je suis allée chez un coiffeur. Donc c'est vrai qu'il y a 10 milliards de produits maintenant qui sortent tout le temps pour faire les décolorations chez soi et tout. Moi il faut savoir que c'est le premier truc que je fais sur mes cheveux. Ce sera peut-être pas le dernier truc parce que j'ai une petite idée, mais je pense que ça sera pas pour tout de suite parce que là mes cheveux ils sont KO. Donc j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Il faut savoir que la première fois où je suis allée chez le coiffeur c'était il y a 2 semaines et demie, un truc comme ça. Et ça fait une semaine là que j'ai cette couleur là. Donc en gros voilà ça fait une semaine et un jour précisément, bref ça fait une semaine. Il y a 2 semaines je suis allée chez le coiffeur, je leur ai montré une photo, alors je vais essayer de vous la caler quelque part par là la photo. Alors vous vous rendez bien compte que ça n'a pas du tout le même effet. Pourquoi parce qu'en fait la première fois que je suis allée chez le coiffeur, je leur ai montré la photo. Donc en fait ils m'ont décoloré, genre la dame elle a pas trop compris je pense, mais je lui en veux pas parce que sincèrement je lui ai juste montré la photo, je lui ai pas précisé ce que je voulais. Du coup elle a un peu fait ce qu'elle pensait par rapport à la photo etc. Et du coup je me suis retrouvée avec un gris, mais ça ressemblait vraiment pas à la photo en fait. C'est à dire que si vous voulez, elle avait juste décoloré certaines mèches, genre enfin ça faisait vraiment pas beau. Et elle m'avait mis un gris, mais genre un vieux gris, vous savez les gris des mecs, des vieux hommes, vous voyez. Et je trouve ça faisait extrêmement moche. Donc après il y en avait qui aimaient bien, mais moi j'aimais pas du tout, c'était pas ce que je voulais. Donc je me suis dit je vais pas garder ça sur la tête, c'est impossible. Du coup je me suis retrouvée avec ça. J'ai pris 2 shampoings, du coup le gris en fait ça a fait des reflets verdâtres, genre chelou. Enfin le gris il est un peu parti parce que de base il m'avait déjà dit quand même chez le coiffeur, il m'avait prévenu que le gris c'était une couleur qui glissait et qui part, putain, une couleur qui glissait quand même pas mal. Du coup voilà je m'y attendais, mais c'est vrai qu'il y avait des reflets verdâtres et tout, donc je kiffais pas trop. Et c'est vrai que quand j'étais allée chez la coiffeuse etc, elle m'avait dit oui s'il y a un problème, si vous aimez pas, s'il y a un truc comme ça vous revenez etc. Du coup pendant toute une après-midi je me suis dit est-ce que j'y retourne pas, est-ce que non parce que moi clairement je vais pas mettre autant d'argent genre 2 fois. Du coup j'ai hésité, j'en ai parlé avec des gens etc, ils m'ont dit clairement vas-y t'as rien à perdre. Du coup j'y suis allée à 17h30 voilà, et je lui ai clairement dit le souci etc, elle m'a dit ok y a pas de souci, tu viens jeudi bref hein, voilà. Donc non ça fait même pas une semaine que je l'ai fait du coup jeudi dernier, qu'on est mercredi 4 juillet au moment où je filme la vidéo. Donc en gros voilà, en tout cas le plan c'est que si vous voulez. En tout cas voilà, donc du coup j'y suis allée la 2e fois un jeudi, donc je suis arrivée à 14h, tout ça pas de soucis, et je suis restée jusqu'à peu près 17h. Donc ça a duré 3h15 quoi. Donc j'avais clairement prévu toute l'après-midi, donc je me suis dit calé. Et là en fait simplement elles avaient retenu la photo, je leur avais remontré. Donc en fait on voulait partir sur un gris de base, donc qui ressemblait un petit peu plus à la photo. Donc le plan c'est qu'on s'était dit on décolore du coup ce que je leur avais demandé de décolorer, donc à partir de là, et on décolore jusqu'aux pointes etc, et après on était censé mettre le gris sur les pointes. Bref
Le gris au final, quand on a eu fini de décolorer, en fait là tout simplement, je sais pas m'exprimer en français, c'est quand même dingue et les vacances c'est pas bon pour moi. Et en fait on a tout simplement fait une décoloration. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait 46 décolorations avec 46 000 trucs. Voilà, donc on a fait une seule décoloration, du coup je pense que du coup le produit était quand même fort parce que bon mes cheveux de base ils sont quand même comme ça, donc on a fait qu'une seule décoloration pour arriver à des mèches comme assez claires, donc voilà. Après il faut savoir que du coup la semaine d'avant hein, j'étais déjà chez le coiffeur, donc les mèches comme ça vous voyez qui sont vraiment hyper claires, genre c'est sans doute des mèches que j'avais déjà décolorées mais qui n'avaient pas beaucoup décoloré, bref voilà. En tout cas, voilà. Et donc, je suis arrivée à 14h, je suis restée jusqu'à 17h et on m'a fait ça. Bref, et après, on a rincé, donc on a fait un shampoing après la décolo. Je vous avoue que quand je me suis rassise avant de mettre le gris, je me suis dit, attends, c'est mes cheveux ça? Genre, vraiment, ça m'a fait trop bizarre. Pourtant, j'avais les racines encore, c'est pas comme si j'étais blonde platine, mais ça m'a fait vraiment trop bizarre parce que, genre, en vrai, ça, enfin, vous vous en rendez pas compte déjà parce que c'est pas la bonne couleur là, à la caméra. Mais en plus, genre, bah, vu que c'est pas vous, vous vous en rendez pas compte. Mais moi, ça m'a vraiment changé le visage. C'est-à-dire que je trouve que ça fait plus femme. Après, c'est les goûts et les couleurs. Le plan, c'est que si vous voulez, on a fait une test mèche pour vérifier. On a attendu, normalement c'est 30 minutes. On a attendu 10 minutes parce que, genre, c'est des moches, voilà. Donc, on a attendu 10 minutes. On a rincé mes cheveux, il y avait plus de gris. Genre, donc heureusement qu'on avait fait ça, du coup on s'est dit vas-y c'est quoi, le gris on évite. Moi je trouve ça super sympa, en plus le gris ça part, donc écoutez j'ai pas envie de niquer mes cheveux d'un coup. Du coup je me suis retrouvée avec du blond, c'est exactement, je trouve ça super joli. Et limite je préfère avoir ça qu'un gris moche raté. Du coup voilà, en tout cas je suis très contente du résultat. C'est pas un coiffeur connu, ça sert à rien que je vous donne l'adresse en soi parce que voilà, vous pouvez faire des décolorations partout. Après la décolo, genre ils l'ont très bien faite, y a pas de souci. Parce qu'il y a des coiffeurs qui ratent les décolos, c'est-à-dire que j'aurais pu être rousse. Genre là, la décolo a été bien faite. Donc voilà. Après, il faut savoir que la décolo, après on a fait une platine, c'est-à-dire que bah il y avait des petits reflets orange parce qu'on avait juste décoloré, genre voilà. Et ensuite, elle a fait une platine pour que bah ça enlève tous les reflets jaunes, etc. Donc voilà, du coup après je suis sortie de chez le coiffeur avec un blond plutôt joli, enfin voilà, à peu près ce que vous voyez, à peu près ce que vous voyez, sincèrement c'est à peu près ce que vous voyez. Et je suis sortie, j'étais grave contente. Au niveau de mes cheveux, alors c'est sûr, c'est clair et net que ça les abîme. Alors je crois que les décolos ça abîme encore plus que les colorations. Donc pour celles qui sont blondes qui veulent se faire une coloration, dites-vous que c'est moins agressif qu'une décoloration. Les cheveux ils sont abîmés mais je m'attendais à pire, sincèrement je m'attendais vraiment à pire. Donc voilà. Donc le plan c'est que là très clairement ça va faire du 2 fois par jour. Avant chaque 2 fois par jour, non. Là le plan c'est que vu qu'ils sont quand même assez abîmés, genre c'est sûr que par rapport à avant en tout cas ils sont beaucoup plus abîmés. C'est à dire que moi j'utilise jamais de lisseur ou alors une fois tous les 6 mois ou presque, enfin voilà j'exagère, j'utilise vraiment quasiment jamais de lisseur, ni de sèche-cheveux, ni de boucleur ou vraiment rarement, ou des trucs comme ça quoi, j'utilise pas de produits qui font de la chaleur, etc. Donc du coup voilà, en plus je me lave les cheveux pas trop régulièrement, c'est à dire que je les lave tous les 2-3 jours en fonction de s'ils sont gras, etc. Du coup voilà, c'est pas comme si j'avais des cheveux de base, je les lavais tous les jours, je les abîmais, etc. au lisseur machin, non. Donc du coup c'est vrai que mes cheveux de base ils allaient assez bien, donc du coup forcément ça les a moins abîmés que certains autres types de cheveux. Parce que moi quand je vois mes pointes je me dis ça va, c'est surtout au niveau du toucher que c'est un petit peu moins, un petit peu plus rêche, on va dire un peu plus sec que mes cheveux de base. Donc je vous avoue, j'ai un peu le seum. Mais du coup là, avant chaque shampoing, pour celles qui ont fait des décolorations et décolorations aussi, je vous conseille en fait le plan c'est d'acheter une huile de ricin, d'acheter de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, de l'huile ou de l'aloe vera. J'ai pas encore testé ça, je pense que je vais aller au supermarché ou dans un magasin bio et je vais vous faire une vidéo comme ça. Genre où je vais couper en direct de l'aloe vera, etc. Que je vais le poser en vidéo et que je vous montrerai le lendemain matin quand j'aurai fait mon shampoing pour voir s'il y a vraiment un changement. Parce que moi on m'a dit que l'aloe vera de base, genre le fruit, ou je sais pas si c'est du fruit ou du légume, je crois que c'est un légume. Bon, j'ose pas. Dites-moi en commentaire si vous savez si l'aloe vera est un fruit ou un légume. Super la culture G, on adore. Et du coup voilà, bref, petit aparté, je vous ferai cette vidéo là, c'est prévu. Faut juste que je trouve un magasin où ils vendent de l'aloe vera. On m'a dit que ça se vendait en supermarché, donc si vous avez des connaissances en aloe vera, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. Et ce que je vous conseille sincèrement, c'est... Après, moi je vais faire ça à mes cheveux, après vous faites ce que vous voulez, voilà, je vous donne des conseils parce que je suis certes pas une coiffeuse ou quoi, mais parfois les conseils des gens
des vrais gens entre guillemets, pas des gens qui veulent vous vendre des produits ou quoi, bah, c'est les meilleurs conseils parce que les coiffeurs ils vont vous dire ouais achetez cette huile, achetez cette machin, ils vont vouloir vous le vendre, etc. Et ce sera pas forcément les meilleures huiles. Après, bon, ils sont quand même de meilleurs conseils forcément que des gens qui sont pas professionnels. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille un truc. C'est pour celles qui ont coupé leurs cheveux du coup à cause de ça, à cause de leur décoloration parce que ça a niqué leurs cheveux, ou juste en général parce qu'elles veulent faire pousser leur... Je brille de ouf parce que je vous promets, il fait tellement chaud, genre il fait au moins 30 degrés. J'ai la fenêtre ouverte, il y a le soleil et tout. Je crève ma race. Mais acheter de l'huile de ricin, je crois que ça coûte quand même assez cher, ça dépend des magasins. Moi je sais que j'en ai une de la marque Léa Nature que j'ai acheté au Super U tout simplement. J'avais l'huile de coco avant aussi mais j'en ai acheté une autre. En tout cas voilà, le plan c'est qu'essayez d'acheter de l'huile de ricin et avant chaque shampoing en fait vous en mettez sur les racines. Au niveau des produits, j'utilise 4 produits. Donc le premier produit que j'utilise c'est le Smart Bond de chez L'Oréal Professionnel Paris. Donc en fait ça c'est ce que j'ai acheté chez mon coiffeur. Donc directement quand je suis sortie, elle m'a dit, donc moi j'ai mis du Smart Bond, je savais pas ce que c'était exactement, mais elle m'a dit j'ai mis du Smart Bond à mélanger avec la coloration pour que ça protège un minimum vos cheveux. Et c'est peut-être pour ça aussi que mes cheveux sont peut-être moins abîmés que certaines autres personnes qui ont fait des décolos. Donc je sais pas si ça s'achète, moi je l'ai jamais vu en grande surface ou alors j'ai pas fait attention. Moi je l'ai acheté chez mon coiffeur, donc vous pouvez demander. Le truc c'est que c'est un système de renforcement de la fibre. Vraiment pour celles qui ont fait des colorations, nanana, faites des soins, faites des soins, faites des soins, vraiment c'est le maximum. Et essayez de faire des soins naturels, c'est-à-dire achetez pas des trucs genre avec plein de produits chimiques qui vous disent que ça promet de la brillance et tout. Le plan c'est ce qui marche, c'est l'huile de coco, soit bio, soit voilà, vous essayez de regarder les ingrédients. L'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile de ricin, l'huile d'amande, voilà. Même l'huile d'olive, je crois, ça peut faire du bien à vos voilà. L'huile d'olive, de toute façon, ça fait du bien à vos ongles, ça fait du bien à tout en fait. Donc voilà. Et l'aloe vera aussi, c'est pas mal. Donc voilà. En tout cas, ce petit truc, c'est du Smart Bond. Moi, je l'ai payé quand même 25 balles. Donc j'espère que ça marche. Mais je pense que ça marche parce que ça a vraiment protégé mes cheveux. Genre je vois bien que mes cheveux sont pas autant abîmés que ça par rapport aux soins intensifs qu'on leur a fait. Enfin pas soins mais aux trucs intensifs pour faire la décoloration. Donc ça coûte 25 balles. En tout cas chez mon coiffeur ça coûtait 25 euros. Maintenant est-ce que ça coûte 25 euros partout? Je ne sais pas. Mais si ça coûte aussi cher j'espère que ça fonctionne. Ensuite ce que j'ai acheté du coup c'est du shampoing violet. Donc ça je l'ai acheté chez Monoprix. Super. Et donc c'est de la marque Jeune Frida, London, Paris, New York, anti-reflet jaune, formule violette pour cheveux blonds à blanc. J'ai dû le payer un peu moins de 10 euros, mais ça coûte quand même cher les shampoings quand on fait des décolos. Mais oubliez pas, genre utilisez pas que des shampoings normaux. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé sur internet un petit peu et ils conseillent d'alterner en fait. Genre un coup vous utilisez ce shampoing là, un coup vous utilisez votre shampoing normal, mais dans tous les cas il faut utiliser un shampoing, faut que vous achetiez un shampoing pour les cheveux abîmés ou les cheveux secs, ce que vous voulez, mais genre un truc qui va faire du bien à vos cheveux parce que sinon ils vont mourir si vous utilisez votre shampoing que vous utilisez avant. Voilà, faut quand même des trucs adaptés à vos cheveux. Donc pareil, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai entendu pas mal de bien sur la marque aussi de la part des Make-up déjà. Donc après c'est sûr qu'ils sont tous payés pour faire des partenariats. Mais il y a quand même certaines youtubeuses qui sont assez sincères je trouve dans leur partenariat, qui disent pas de la merde. Donc moi j'ai entendu du bien de la marque aussi. Maintenant est-ce que c'est une bonne marque? Ça pareil, je vous le dirai plus tard. D'ici un mois quand j'aurai vraiment pris l'habitude d'utiliser cette formule là. En tout cas là les bouchons ils sont fermés, ça sent hyper bon. Donc moi j'ai tout simplement, il y a quand même un certain nombre de gammes hein. Dans la marque aussi, moi je les ai achetées donc au Monoprix, mais il y a quand même un certain nombre de gammes. Donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Donc moi c'est de la gamme Repair Miracle, voilà. Et donc ils disent adieu cheveux abîmés, notre formule miracle ressuscite les chevelures sans vie. Bon évidemment c'est beaucoup de slogans aussi, hein, faut être réaliste. Mais bon, moi on m'a dit du bien. Et donc pareil j'ai pris de la même gamme l'après-shampoing. Et puis ce qui est aussi pas mal c'est que bon depuis que je suis allée chez le coiffeur, vu que j'ai coupé un peu mes cheveux et que du coup j'ai perdu en épaisseur. Bon ça se voit pas du tout parce que du coup je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup mes cheveux sont quand même, je sais pas, genre quand même pas mal de volume malgré tout, mais en tout cas j'ai beaucoup moins de mal à les coiffer par rapport à avant, donc peut-être que c'est parce que je les ai coupés, mais voilà.
En tout cas, ces 2 petits produits, j'adore. Je voulais quand même vous faire une petite vidéo sur ma couleur de cheveux, histoire que vous soyez pas étonnés. Pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, évidemment, parce que vu que je ne suis pas très régulière, voilà. Mais là, I promise, vous allez avoir minimum une vidéo par semaine. Et si je peux, il y a des semaines, je vais essayer de vous en poster encore plus que ça, genre 2 vidéos par semaine. Je vais voir ce que je peux faire. Parce qu'il faut aussi que je profite de mes vacances, hein, mais je pense qu'au moins les jours où je galérais chez moi, je vous montrerai les vidéos. Là, je vais essayer aujourd'hui d'en filmer un maximum et les autres jours également. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire des idées vraiment que vous avez envie de voir à l'été. Me dites pas des trucs back to school s'il vous plaît, parce que genre je le ferai pas cette année. Parce que j'aurai pas le temps en fait. C'est-à-dire que moi je pars en août, je pars 3 semaines, les 3 semaines d'août, enfin 3 semaines pendant le mois d'août, et je reviens du coup il me reste une semaine en août quoi, donc ça n'a aucun intérêt, j'aurai pas le temps de vous faire des vrais trucs genre un get ready with me et tout, et c'est soit je fais les trucs à fond, soit je les fais pas. Alors si vous voulez un truc back to school, je peux vous en faire, mais du coup je vais vous les poster en juillet, donc ça va vous plomber votre mois d'août en fait, donc c'est pour ça. Mais dites-moi en commentaire, je pourrais pas vous faire une vidéo fourniture, mais je pense que ça sert plus à rien, je l'ai fait pendant 2 ans, ça sert à rien, je pense que vous savez quoi acheter, etc. Maintenant si vous voulez un petit get ready, un truc comme ça, ou un petit voilà, des petites vidéos sympas, je peux vous faire ça. Moi si vous me préfériez avant, bon après je suis pas devenue, j'ai pas les cheveux rouges non plus, ça change pas ça change pas non plus énormément, mais ça change quand même. Enfin, moi je vous dis vraiment ça me fait bizarre. Du coup dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur mes cheveux, sur les soins que j'utilise, une routine cheveux d'ici quelques semaines si ça vous intéresse, genre vers la fin du mois de juillet. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait, de toute façon je te mets ma tête là, ou peut-être là je pense, plus de ce côté là, et là je te mets ma dernière vidéo, donc n'hésite pas du coup à t'abonner, à activer la petite cloche si c'est pas encore fait, et à liker cette vidéo si tu y as pas pensé. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Il fait ultra chaud, mais genre quand je dis ultra chaud c'est pas genre un peu, c'est genre énormément.